Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi Que nous désirons ce soir, toi seul, ta présence. Nous voulons ta présence ce soir. Merci Seigneur de nous faire grâce. Merci de nous rapprocher davantage de toi. Merci pour ta parole qui vient comme une réponse, qui vient pour nous orienter. Saint-Esprit de Dieu, merci de prendre le contrôle pour que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, lui donner la gloire, lui donner l'honneur? Bénis le nom de Jésus ce soir.
N'est-ce pas qu'il est bon? Et je voudrais que tu regardes un voisin, que tu dises à ton voisin, nous sommes au dernier mercredi prophétique. Dis à ton voisin, c'est le dernier mercredi prophétique. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce soir? Amen. Je pense que c'est le thème le plus simple que je traite à un mercredi prophétique. Amen. Donc, peut-être que tu t'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Mais nous allons parler de simples choses. Alléluia. Amen. Le thème que je vais traiter n'est pas si prophétique que ça. Sonde mon cœur. Regarde un voisin, dit sonde mon cœur. Waouh, quel thème. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Après avoir parlé du mariage, on va sonder les cœurs maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est vraiment un thème particulier en cette fin d'année. C'est vraiment un thème particulier. On s'attendait à d'autres thèmes. Alléluia. Amen. Généralement, en fin d'année, les églises essaient d'organiser un peu plus d'activités de prière pour posséder l'année. Alléluia. Des activités de proclamation, de prière. Les pasteurs essaient de pousser leurs fidèles à un peu plus de consécration, à un peu plus de jeûne, à prendre des temps dans la présence du Seigneur. Et c'est vraiment ce à quoi on assiste en fin d'année. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous n'avons pas failli à cela. Nous avons donné des thèmes qui ont poussé plusieurs d'entre nous à plus de consécration, à plus de jeûne, à plus de prière. Nous sommes même engagés dans un programme de prière. Alléluia. Tous les soirs. Et plusieurs d'entre nous sommes là pour prier, chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que une bouche fermée est une destinée fermée. Donc si tu ne pries pas, rien ne peut se faire. Si tu ne déclares pas des choses, rien ne peut se faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc il nous faut prier. Il nous faut déclarer des choses. Le thème que je voulais traiter ce mercredi et qui était changé, le thème c'était prophétise. C'était prophétise. Donc quand on venait ici, c'était pour prophétiser sur l'année, déclarer des choses. Amen. Alléluia. Et pendant que nous étions en train de chercher à prophétiser, le Seigneur a sondé notre cœur. Alléluia. Donc c'est vraiment important de prier, mais je voudrais qu'on puisse commencer à réfléchir un peu plus. Jacques 4, à partir du verset 1. Jacques 4, à partir du verset 1. Ça, c'est l'un des versets vraiment que j'aime beaucoup. Il est écrit en Jacques 4, à partir du verset 1, ceci. D'où viennent les luttes? Il dit d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Wow. Donc, regardez, donc Dieu nous présente un tableau vraiment assez sombre
de plusieurs personnes, et particulièrement de plusieurs chrétiens, qui ont des luttes dans leur chair, qui ont des luttes. C'est quoi une lutte? C'est un combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour obtenir certaines choses, pour avoir certaines choses, il y a des luttes. Et Dieu donc vient nous faire comprendre que il vient nous donner la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être en train de lutter sans obtenir de résultats. Alléluia. Parce que nous pensons à l'année nouvelle. Nous pensons à entrer dans une année. Nous voulons voir de grandes choses. Mais le problème, c'est que nous pouvons désirer certaines choses et continuer d'avoir des luttes en nous-mêmes, d'avoir des luttes, des combats. On lutte pour certaines choses, on désire certaines choses, mais ces choses n'arrivent pas dans notre vie, n'arrivent pas on n'arrive pas à posséder ces choses. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc on peut désirer des choses, on peut même les convoiter sans pouvoir les posséder. Amen. Il dit, vous êtes meurtriers. Les gens tuent les sorciers, mais ils n'obtiennent rien. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Amen. N'est-ce pas le tableau de quelqu'un en 2024? N'est-ce pas le tableau de quelqu'un? Amen. Ma prière, c'est que tu ne sois pas comme une personne qui va convoiter et qui ne va pas posséder, qui va désirer des choses et qui ne va pas les posséder, et qui aura en lui des luttes, alléluia, des désirs qui ne peuvent satisfaire, des passions, mais qui ne peuvent satisfaire. Amen. Il dit, parce que vous ne demandez pas. Amen. Donc il dit, le problème c'est que vous ne demandez pas. Donc les chrétiens ont pris ce passage, on peut revenir sur le verset 2, ont pris ce passage et ont commencé donc à demander. Ils ont commencé à demander. Donc l'accent est mis. Dieu dit que l'une des raisons pour lesquelles on ne possède pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Donc ça veut dire que l'une des choses qu'on doit faire en fin d'année, c'est de demander. C'est de prier. C'est de chercher la face de Dieu. C'est de prophétiser des choses. Alléluia. Il dit, parce que vous ne demandez pas. Je ne veux pas que Dieu dise, il ne t'a pas donné parce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Parce que ça, c'est bizarre. Tu as désiré des choses et puis Dieu dit non, mais tu n'as pas demandé. Tu veux que je demande comment? Et puis en plus, la Bible dit qu'il sait de quoi nous avons besoin. Et il finit par dire que vous n'obtenez pas les choses parce que vous ne demandez pas. Donc la prière en fin d'année est un pas pour obtenir. C'est un pas pour pouvoir obtenir des choses. Il faut prier. J'exhorte chacun de nous à élever la voix vers Dieu et à prier plus. À prier plus. Parce que si tu ne pries pas, rien ne va être obtenu. Rien ne va changer. Il faut que tu pries. C'est pourquoi je disais qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Alléluia. Mais le passage que nous avons lu, le passage que nous sommes en train de lire ne s'arrête pas là. Alléluia. Il dit maintenant, au verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Donc on peut demander sans recevoir. Amen. Si on ne demande pas, c'est sûr qu'on ne va pas recevoir. Parce qu'il a dit demandez et vous recevrez. Si on ne demande pas, ça veut dire si on ne prie pas, on ne va pas recevoir. Mais ce n'est pas parce qu'on demande, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on va recevoir. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas arrêter de jeûner, de ne pas arrêter de prier. Parce que si tu fais ça, tu ne vas pas obtenir. Mais je suis aussi en train de t'informer que tes jeûnes ne déterminent pas ce que tu vas obtenir en 2024. Mais mieux vaut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ça sera plus grave. Mais ce n'est pas parce que tu le fais. Parce que beaucoup de personnes vont se dire que non, l'année, j'ai tué même. Il y a les temps de jeûne que j'ai pris. Non, 2024, ça serait extraordinaire. Ouais. Alléluia. Et tu seras surpris. Il dit, vous demandez. Donc Dieu maintenant confirme. Il dit, il y a un autre type de personnes. Eux, ils demandent. Ils prient. Ils cherchent Dieu. Mais ils ne reçoivent pas. Pourquoi?
Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il dit vous demandez mal. Particulièrement dans le but de satisfaire vos passions. L'une des mauvaises demandes, l'une des mauvaises prières, c'est prier pour satisfaire ses passions. Amen. L'une des mauvaises prières, c'est de demander dans le but de satisfaire ses passions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, lorsque tu vas demander, Dieu va regarder avec quel type de cœur tu demandes. Amen. Amen. Si tu ne demandes pas, c'est déjà zéro. Mais si tu demandes, il va maintenant regarder la source, les motivations de ta prière pour voir s'il doit te donner ou ne pas te donner. Amen. Donc ça veut dire que pour moi, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de vous pousser à demander. C'est de vous pousser à chercher la face de Dieu. C'est de vous pousser à prier, à prophétiser, à faire tout ce que j'ai dit dans mes premières prédications. Mais la deuxième partie, qui est pour moi l'une des parties les plus importantes, c'est de pouvoir travailler sur les motivations de vos prières. Amen. Amen. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Je prie que tu ne sois pas dans cette situation, dans le nom de Jésus. Je prie que ce que tu vas demander, que Dieu puisse te l'obtenir dans le nom de Jésus. Amen. Je me suis rendu compte que Dieu est capable de nous priver de beaucoup de choses à cause de l'état de notre cœur. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, le verset 2. Deutéronome 8, le verset 2. En Deutéronome 8, le verset 2, il dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Tout le chemin que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Dans le désert. Dans le désert. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Afin de t'éprouver. Pour savoir. Quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire. Pendant combien d'années? Pendant 40 années. Ce qui me choque même là, c'est que Dieu t'a fait faire tout ce chemin pendant 40 ans juste pour savoir quelque chose. C'est juste pour savoir. C'est-à-dire que Dieu a, comment on appelle ça? Non, même pas un pressentiment. Il a comment on dit? Amen. Je veux dire qu'il a... J'oublie ce mot-là. Amen. Bon, on va dire une interrogation, mais en fait, son interrogation va t'amener... Il va t'amener à cause de son interrogation à faire 40 ans dans le désert. Dans le désert, juste pour savoir quelque chose. Juste pour savoir quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Juste pour savoir, il dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir. Dieu est capable de t'humilier et t'éprouver juste pour savoir quelque chose. Amen. Est-ce que tu es là? Juste pour savoir les dispositions de ton cœur. Maintenant, regardez. Et la Bible dit, il dit si tu garderais ou non ses commandements. Ça veut dire que Dieu ne dit pas que tes dispositions de cœur sont mauvaises. Il dit si tu garderais ou non. C'est juste qu'il met un doute entre tu pourrais avoir de bonnes dispositions ou de mauvaises dispositions. Mais pour ça seulement, il t'a fait faire 40 ans. Imagine s'il découvre que tu as de mauvaises dispositions. Ça, on n'a même pas encore dit qu'ils ont de mauvaises dispositions. On dit juste pour savoir, il a fait 40 ans. 40 ans, il les a fait passer 40 ans dans le désert. Pour voir s'ils ont de bonnes ou bien ils ont de mauvaises dispositions. Amen. Alléluia.
Maintenant, si Dieu découvre que toi, tu as de mauvaises dispositions, imagine un peu, tu es foutu. Ça veut dire qu'en une année, il n'aura pas encore fini de t'éprouver. Donc ça veut dire que 2024, là, ça peut être pour toi. Juste parce que Dieu veut savoir quelque chose. Ça veut dire que l'une des choses pour laquelle je dois me battre, c'est de faire en sorte que Dieu voit de bonnes dispositions dans mon cœur. Que Dieu ne doute pas. Parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose à prouver en ce qui concerne les dispositions du cœur d'une personne, Dieu a permis qu'il soit éprouvé. Job 1, le verset 8. Job 1, le verset 8. Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et C'est droit. un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Se détournant du mal. Et Satan répondit à Et Satan lui répondit: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Oui. Tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. À tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr. Et je suis sûr. Qu'il te maudit en face. Qu'il te maudit en face. Regardez. Tant que ça prête à confusion, regardez le verset 12. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Je te le livre. Seulement. Ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Si Dieu n'est pas sûr, cette année il va la livrer à Satan. S'il n'est pas sûr des dispositions, il dit: est-ce d'une manière désintéressée? Je vais dire quelqu'un: est-ce d'une manière désintéressée que tu fais tous ces temps de jeûne? Est-ce d'une manière désintéressée que tu as commencé depuis un certain moment à te consacrer à Dieu? S'il y a un doute en ce qui concerne ta consécration et les sacrifices que tu es en train de faire dans la présence de Dieu, je veux te dire que Dieu n'aura aucun problème à te faire passer par une forme d'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. C'est pourquoi quelqu'un doit comprendre que c'est maintenant que je dois exposer à Dieu mon cœur, pour que Dieu puisse le sonder, et s'il y a quelque chose à transformer, à changer, qu'il puisse le faire. Tant que Dieu n'est pas sûr que ces temps de jeûne, ces temps de prière ne sont pas d'une manière désintéressée, ne sont pas faits d'une manière désintéressée. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu va continuer à t'éprouver. La Bible dit une chose. Dieu, au chapitre 22 de Genèse, la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et à un certain moment, il dit: voici maintenant. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Il dit: je sais maintenant. Chaque fois qu'il y a eu épreuve, c'est parce que Dieu n'était pas très sûr. Est-ce que Dieu est sûr du type de cœur que tu as? Est-ce que Dieu est convaincu que tu le cherches de manière désintéressée? Que sa présence, À un certain moment, Dieu a dit à Moïse, il dit: regarde, je vais faire disparaître toutes ces personnes et je vais te donner une postérité. Dieu était en train de voir si Moïse était à lui de manière désintéressée. Et Moïse va dire: Seigneur, non, ne permets pas cela. N'oublie pas la promesse que tu as faite à Abraham. Il était en train de dire: même si moi je pars, comme si
sans laisser de postérité, sans laisser d'héritage. Peu m'importe, pourvu que ton nom soit glorifié. Pourvu que ton nom soit glorifié. Pourvu que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit honoré. Que les Égyptiens ne puissent pas se moquer de toi. Que les nations d'alentour ne puissent pas dire que tu n'es pas capable. Peu importe ce que j'ai. Peu importe ce dont je vais bénéficier en 2024. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit honoré. Même si je n'ai pas le mariage, que ton nom soit honoré. Est-ce d'une manière désintéressée que tu fais toutes ces choses que tu es en train de faire? Il dit, vous demandez, mais vous ne possédez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Si Dieu n'est pas sûr, il va t'éprouver pour connaître les dispositions de ton cœur. La Bible dit, il a plu à Dieu d'humilier et d'éprouver le peuple d'Israël pour connaître les dispositions de ton cœur. Ma prière pour toi, c'est que Dieu n'ait pas besoin de te faire passer par toutes ces choses. Que ton cœur soit devant lui comme un livre ouvert qu'il pourra regarder et se rendre compte que véritablement tu es prêt pour lui. Tu es prêt à marcher avec lui. Je vais t'introduire dans quelques questions que tu peux te poser pour sonder ton cœur. Amen. La première question que je voudrais te poser, c'est, ou que tu dois te poser, c'est: est-ce que mes sujets sont orientés sur les choses spirituelles ou sur les choses matérielles? La première question que je pense que tu peux te poser, c'est: est-ce que mes sujets de prière sont orientés sur les choses spirituelles ou sur les choses matérielles? En cette fin d'année, c'est quoi tes sujets? Pourquoi tu es en train de crier à Dieu? Pourquoi tu es en train de prier le Seigneur? Tu demandes des choses. Est-ce que ces choses-là ne sont-elles pas matérielles? Ce ne sont pas juste des choses physiques, des choses charnelles que tu es en train de demander. Es-tu en train de demander des choses spirituelles? Es-tu en train de demander des choses spirituelles? Des choses spirituelles comme: Seigneur, je veux grandir encore plus dans ton amour. Je veux encore te connaître. Je veux te connaître. Moïse a prié. Il a demandé des choses spirituelles. Il dit: Seigneur, je veux te connaître. Donne-moi encore plus de grâce. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il a dit: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Voici les sujets de Moïse. Voici les sujets de Moïse. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse voulait la présence de Dieu. Moïse voulait connaître Dieu. Alléluia. Paul dit une chose. Il dit: je regarde toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quel est le sujet que tu présentes à Dieu présentement? Est-ce qu'il est porté vers les choses matérielles ou il est porté vers les choses spirituelles, les choses éternelles? Es-tu en train de demander des choses qui sont matérielles, qui sont éphémères, des choses qui sont éphémères ou des choses qui sont éternelles? Sur quoi ton attention est portée? Est-ce que ton attention est portée sur l'éternité? Des choses qui te rapprochent de l'éternité, ou ton attention est portée sur des choses qui t'éloignent de l'éternité? Oh, je veux que quelqu'un laisse le Saint-Esprit de Dieu sonder son cœur pour voir où est-ce qu'il se trouve. Je refuse que tu sois déçu en 2024. Mon thème de ce soir vient pour t'aider, de sorte que tu ne sois pas déçu en 2024, en train de t'attendre à des choses, en train de prier pour des choses, en train de vouloir et de prophétiser des choses sans les voir. Laissez-moi vous dire une chose: vous ne pouvez pas brigander Dieu. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à changer toutes choses juste en quelques semaines. Vos jeunes ne peuvent pas changer Dieu. Le prophète Kenneth Hagin dit: le jeûne ne change pas Dieu, le jeûne vous change. Si ton jeûne ne te change pas,
Si ton jeûne ne t'amène pas à chercher l'éternité, laisse-moi te dire que ton jeûne ne va pas changer Dieu. Ton jeûne ne va pas influencer Dieu. Tes larmes ne vont pas influencer Dieu. Ce que tu es en train de faire présentement n'aura aucun effet sur Dieu. Dieu est intègre, Dieu est tel qu'il est. Il est saint, il est parfait. Il n'y a rien en lui qui soit changeable. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes prières, tes jeûnes ne vont pas le changer. Mais ce que tu peux faire, c'est de te changer toi-même pendant que tu es en train de jeûner. Mes sujets sont-ils orientés sur les choses spirituelles ou sur les choses matérielles? Ma deuxième question, je ne serai pas long aujourd'hui. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'accent est mis sur mes avoirs ou sur mon être? Est-ce que je mets plus l'accent sur ce que je vais obtenir ou bien sur ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Quel sujet tu es en train de présenter? Est-ce des choses que tu vas obtenir ou des choses que tu vas devenir? Généralement, en fin d'année, on essaie de faire un bilan. On essaie de faire un bilan et on essaie de voir où on se trouve. Mais j'en viens à cette notion. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Dieu vous donne en fonction de ce que vous êtes. Dieu vous donne en fonction de ce que vous êtes. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Il ne dit pas, il en donne autant à ceux qui prient. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Alléluia. Donc c'est votre état, c'est ce que vous êtes qui détermine ce que vous recevez de Dieu. Ce n'est pas ce que vous demandez, mais c'est ce que vous êtes qui détermine ce que vous recevez de Dieu. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me suis rendu compte que ceux qui reçoivent plus de Dieu, ce ne sont pas ceux qui demandent plus. Donc laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu vas recevoir beaucoup. Alléluia. Mais tu dois comprendre que tu dois devenir quelqu'un. Si tu changes, Dieu aussi va changer les conditions, va changer les choses qui viennent jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a envie de donner à ceux qu'il aime. Dieu a envie de donner à ceux qui sont ses bien-aimés. C'est pourquoi tu dois chercher à faire partie des bien-aimés de Dieu. Tu dois chercher à devenir un bien-aimé de Dieu. Tes prières doivent être orientées vers ce que tu peux devenir. Sur ce que tu peux devenir. Sur combien de fois tu peux devenir attaché à Dieu, amoureux de Dieu. Alléluia. Oh, je vais te demander, mon frère, ma soeur, est-ce que tes sujets mettent l'accent sur ce que tu peux obtenir ou ce que tu peux devenir? Beaucoup de personnes seront en train de demander le travail. Seigneur, cette année je vais travailler. Ils vont prophétiser des millions. Ils vont prophétiser des millions. Mais si Dieu te donne les millions, qu'est-ce que tu vas faire des millions que Dieu va te donner? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un a dit, le pasteur Diati a dit, il dit que si Dieu n'est pas sûr que il peut recevoir de vous lorsqu'il en a besoin, il n'est pas prêt à vous donner. Alléluia. Il y a des personnes à qui Dieu est prêt à donner parce qu'il sait que le jour où il en aura besoin, il peut te dire donne-moi et tu vas lui donner. Donc il y a des personnes vers qui Dieu n'a pas envie d'investir à cause de l'état de leur cœur. Alléluia. Il n'a pas envie de te donner ces choses. Il n'a pas envie d'envoyer dans ta direction ces choses. Parce qu'il ne voit pas en toi le type de cœur qu'il peut recevoir. C'est pourquoi au lieu de demander le mariage, demande le type de cœur. Le type de cœur qui va avec. Regardez comment les gens sortent année après année déçus. Ils sont déçus par Dieu. Ils sont déçus, ils ont demandé, ils ont prié. Mais ça ne suffit pas de demander. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Tu dois changer ta manière de prier parce que tes manières de prier n'ont pas donné de résultats. Tu dois changer. C'est pas parce que tu n'as pas prié, mais parce que tu as mal prié. Donc, est-ce que mes sujets mettent l'accent sur ce que je deviens,
Seigneur, je veux devenir plus spirituel. Je veux devenir plus attaché à toi. Oh yes, Dieu t'a privé de certaines choses parce qu'il n'a pas trouvé en toi les bonnes dispositions. Et tu es en train de répéter l'histoire. Tu es en train de répéter l'histoire parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas réglé la source du problème. Et tu es tout le temps en train de demander. Tout le temps en train de demander. Non pas qu'il ne voulait pas te donner. La Bible dit, il dit non pas que la main de Dieu soit trop courte. Il dit non pas que les oreilles de Dieu soient trop dures. Mais il dit mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation, une barrière en vous et Dieu. Non pas qu'il n'a pas entendu ta prière. Non pas qu'il ne peut pas faire ce que tu demandes. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'agir. Et cette chose se trouve en toi. Au lieu de demander donne-moi certaines choses, mais demande à Dieu change-moi. 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 Il dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin n'est pas un problème. Ce sont les outres qui sont un problème. Ce sont les outres. Les outres, c'est ce qui doit contenir le vin. Oh oui, si Dieu ne voit pas que ton outre a changé, il n'en verra pas le nouveau vin. Quelqu'un ne va pas connaître une nouvelle année, quelque chose de nouveau, parce qu'il n'a pas connu un changement à l'intérieur de lui-même. Je veux changer. Je veux que Dieu me change, que Dieu me transforme pour qu'il puisse me communiquer quelque chose de nouveau. Yes, yes. Je dis je ne serai pas long. Ma troisième question, c'est qu'est-ce qui inspire mes prières? Qu'est-ce qui inspire mes prières? Qu'est-ce qui inspire? Qu'est-ce qui me pousse à prier? Qu'est-ce qui me pousse à prier? Frère, tes motivations sont importantes. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse à parler à Dieu? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse? La Bible dit la douleur dans l'âme, elle allait prier Dieu. Mais elle n'était pas exaucée. Le sujet n'a pas changé en tant que tel. Le sujet est resté le même, c'était d'avoir un enfant. Mais les résultats ont changé lorsque les motivations aussi ont changé. Je suis sûr que au début, elle voulait prouver à Pénina qu'elle pouvait aussi avoir des enfants. Je suis sûr qu'elle voulait avoir des enfants pour montrer à Pénina qu'elle aussi elle est féconde. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Ne me dites pas que son sujet a changé. Son sujet est resté le même. Elle voulait avoir un enfant, mais ses motivations ont changé. Elle ne voulait pas avoir un enfant pour prouver quoi que ce soit à Pénina. Elle voulait avoir un enfant pour le consacrer à l'Éternel. Pour le consacrer à l'Éternel. Pour le consacrer à l'Éternel. Pourquoi veux-tu le mariage? Pourquoi veux-tu un travail? Pourquoi veux-tu ces choses? Pourquoi veux-tu? Donne-moi tes motivations et je te dirai si Dieu va t'exaucer ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être que mon message n'est pas prophétique. Mais je pense que tu dois commencer à revoir tes motivations. Certaines personnes prient avec un sentiment de retard. Tu demandes des choses avec un sentiment de retard. Seigneur, ça a trop duré. Seigneur, ça a trop duré. Je te dis qu'il y a un miracle dans la Bible. Un miracle dans la Bible qui s'est produit 38 ans après. 38 ans après. 38 ans après. La notion de durée est différente. Oui, elle est différente. Si tu la compares à comment est-ce que Dieu voit les choses, tu seras tellement surpris. Il dit quoi? Il dit un jour à ses yeux. C'est ça. C'est semblable à 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Donc quand tu as fait 50 ans, quand tu as 30 ans, il n'a même pas encore fait un jour. Il est encore vers 10 heures par là.
Et tu es en train de crier pour dire Seigneur, ça a trop duré. Il dit mais attends, il est seulement 8h30. Alléluia. N'essaie pas de faire une pression sur Dieu. N'essaie pas de faire une pression sur Dieu. N'essaie pas de faire une pression sur Dieu. Seigneur, ça a trop duré. Ça a trop duré. Ça n'a pas encore vraiment duré. Ça n'a pas encore vraiment duré. Ça n'a pas encore vraiment duré. Seigneur, ça fait longtemps que je te sers. Ça fait longtemps que je te sers. Ça fait longtemps que je te sers. Seigneur, tu vois mes sacrifices. Seigneur, tu vois mes jeûnes. Tu ne peux pas faire de pression à Dieu. Dieu n'est pas sensible aux pressions des hommes. Non. Regardez Anne. Qu'est-ce que Anne n'a pas fait comme prière? Qu'est-ce que Anne n'a pas fait comme prière? Mais Dieu était là, il regardait Anne. Et il ne faisait rien. Elle allait dans le temple. Elle faisait des sacrifices. Mais il n'y avait pas de changement. Des offrandes ne vont pas changer le ciel. Elle faisait tout ça. Mais Dieu ne bougeait pas. Mais Dieu ne bougeait pas. Dieu ne bougeait pas. Veux-tu voir de nouvelles choses dans ta vie? Oui, change. Ne fais pas de pression à Dieu. Certaines personnes prient avec un esprit de concurrence. Un esprit de concurrence. Dieu l'a fait cette année pour quelqu'un. L'année prochaine, Dieu aussi va le faire dans ma vie. Dieu va le faire dans ma vie. Cette année, c'est pour moi. Cette année, c'est pour moi. Tu es rempli de convoitise. Tu es rempli de convoitise. Tu veux prouver quoi à qui? Tu es dans les concurrences. C'est dans la concurrence. Mon frère s'est marié. Moi aussi, je vais me marier. Dieu l'a fait dans la vie de mon frère. Il lui a donné le travail. Moi aussi, Dieu va me donner le travail. Notre Dieu, oh, il n'est pas injuste pour oublier, frère. Il n'est pas injuste pour oublier. Ok. On dit il n'est pas injuste pour oublier. Ok. Mais dans la même Bible aussi, la Bible dit Dieu se souvient. La Bible dit Dieu se souvient. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bientôt. Dieu va se souvenir de toi. Je ne sais pas quand. Mais bientôt. Amen. Est-ce que tu es là? Donc, tu dois regarder tes motivations. Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me pousse à prier? C'était dur. C'était dur. Certaines personnes, quand tu sens la façon dont ils prient, avec beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Cette année, c'est notre année. Cette année, non. Non. On a trop souffert. L'année 2023, j'ai trop souffert. Cette année, non. Je suis là, j'attrape, je reçois, je décrète. Oh yes. Je l'embano, je saisis, je déclare, je décrète, j'actualise, Tu fais tout ça, mais le ciel ne bouge même pas. J'écris mon nom sur la liste. J'écris mon nom. Dès que tu viens d'écrire, on efface. Qu'est-ce qui inspire? Certaines personnes, quand tu les vois, en fait, ils sont fâchés. Mais tu es fâché contre qui? Tu es fâché contre qui? Tu sens que le gars, il veut se venger même de quelque chose. Amen. Que le Seigneur t'aide. Ma quatrième question, ma quatrième orientation de prière, c'est est-ce que mes prières visent à me rapprocher de Dieu? Est-ce que mes prières visent à me rapprocher de Dieu? Oh yes. Quand tu regardes tes sujets, est-ce que si tu fais le point, ça te rapproche de Dieu? Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Regarde un peu les sujets que tu pries.
Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Je disais tout à l'heure que généralement, lorsque on termine une année, on doit être poussé, on est poussé, je n'ai pas parlé vraiment cette année, à faire un bilan. C'est quoi le but du bilan? Le but du bilan, c'est de nous rapprocher de Dieu. Le but du bilan, c'est de voir là où on s'est éloigné de la présence de Dieu. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Je fais un bilan pour me souvenir de là où je suis, de là où je me trouve. Là où je me trouve. Il dit quoi? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Je fais un bilan pour me souvenir, pour comprendre que j'ai oublié mon premier amour. Je ne prie plus comme je priais avant. Regarde, tu peux jeûner, mais il y a quelque chose, si tu es sincère, que tu te sens, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est plus la même manière de prier, c'est plus le même cœur. Ton cœur a changé en ce qui concerne Dieu. Ton cœur a changé, tu n'es plus vrai, tu n'es plus profond dans ta vie de prière. Quelque chose a changé, même quand tu lis la Bible, tu ne lis plus avec les mêmes motivations. Tu lis juste par principe. Tu lis la parole de Dieu juste parce que tu en es conscient. Tu sais que tu dois lire, tu sais que tu dois prier. Mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiments, rien. C'est vide, c'est fade. C'est quelque chose qui a changé. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ça dit que tu dois te demander, est-ce que je ne me suis pas éloigné de Dieu? Je ne dois pas être en train de chercher à comment est-ce que je vais faire pour obtenir ceci. Mais je dois me rappeler de comment je peux me rapprocher de Dieu. Parce que l'année était tellement compliquée, que j'étais tellement concentré sur le travail, sur le boulot, que j'ai senti que ma vie de prière a pris un coup. Ma relation avec Dieu a pris un coup. J'étais tellement concentré sur le ministère que ma relation avec le Seigneur a pris un coup. Donc dans les derniers moments, je suis en train de prier pour me rapprocher de Dieu. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma relation, dans mon intimité avec le Seigneur. Je ne cesse pas d'obtenir juste des choses. Je veux me rapprocher de lui. Parce que c'est lui qui fait mon année. C'est lui qui fait mon année. Si je me sens loin de lui, si je suis loin de lui, ça veut dire que je dois même oublier. Je dois oublier mon année, je dois oublier les choses. Je dois oublier toutes choses. Parce que je ne suis pas proche. Yes. Donc, lorsque je fais mon bilan, c'est pour détecter les choses qui n'ont pas marché, pour me rapprocher. Comment je peux me rapprocher de Dieu? Comment je peux l'aimer plus? Comment je peux l'aimer plus? Comment je peux me présenter à lui? Oh yes. Des prières de repentance. Des prières. La dernière fois, nous avons prié avec Jean 17. Nous nous sommes rendus compte. Jésus dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Il dit, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Est-ce que là où tu es, tout ce que Dieu t'a demandé de faire, tu l'as fait? Quand tu fais le bilan, est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce que tu n'as pas désobéi aux orientations que Dieu t'a données à un certain moment? Et tu es là. Ma 6e question ou 5e question, c'est quelle serait ta réaction si tu n'étais pas exaucé? Quelle serait ma réaction si ce que je cherche, je ne l'obtiens pas? Ce truc-là, Dieu ne va pas te donner cette année. Non, c'est qu'il a chaud. Non. Cette année encore. Mais c'est que Dieu veut quoi alors? Attends, je dis cette année-là, ce que tu cherches, il ne va pas te donner encore. Est-ce qu'il n'exagère pas? Est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Ah, Bishop, cette année-là, quand même, est-ce que cette année-là, quand même, où est la représentante? Imagine que
ton mandat est encore prolongé. Non, mais c'est terrible. Si Dieu ne te donne pas ce que tu veux là, tu vas faire quoi? Ta relation avec Dieu risque de prendre un coup, hein? Aïe! Actuellement, tu es en sage. Imagine que 2024 se termine et tu es toujours en sage. C'est quoi ta réaction par rapport à Dieu? Tu passes le concours, ça ne marche pas. Tu déposes tes dossiers pour le visa, ça ne prend pas. Tu dois te poser, c'est une question très importante. Si tu es sincère, tu vas voir que tu ne peux pas supporter ça. C'est-à-dire que c'est vrai que tu dis, Seigneur, je t'aime, en tout cas que ta volonté se fasse. Mais là, non. Est-ce que vous vous rappelez de Job? Il dit, mets ta main sur lui et tu verras s'il ne te réunit pas en face, s'il ne te maudit pas en face. Regarde, tes motivations sont mauvaises. Si ta relation avec Dieu change parce que tu n'obtiens pas certaines choses. Amen. Donc, avant même que ça n'arrive, tu dois te sonder, te rendre compte que, vraiment, actuellement là, je suis tellement intéressé à mon sujet que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Il a commencé à prendre une position dans mon cœur. C'est devenu peut-être comme une idole. Cette chose-là est devenue comme une idole dans ton cœur. Et tu n'as pas compris que tu dois maintenant t'en séparer. Bon, ma cinquième, c'est ça, sixième. Est-ce que mon exaucement va-t-il me satisfaire ou glorifier Dieu? Est-ce que ça va me satisfaire moi ou bien ça va glorifier Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu qui sera glorifié ou bien c'est toi? En quoi est-ce que Dieu va tirer gloire? En quoi est-ce que tu vas tirer gloire? Ceux qui disent qu'on suit l'église, c'est eux qui vont oublier même que lorsque le blé sera là et qu'on va parler même de construction, on va dire quoi? Est-ce que tu comprends? J'ai compris qu'on change souvent on change souvent. Je me rappelle d'un collègue qui aimait une voiture. Il regardait la voiture, il dit je veux cette voiture là, je veux cette voiture. Il disait toujours, je vais avoir cette voiture. Et lorsque il a passé un certain niveau où il devait bénéficier d'un car-plan, il avait l'opportunité maintenant de choisir. Je me suis rendu compte qu'il n'a pas choisi la voiture, il a choisi une autre voiture. C'est-à-dire que les gens, dans sa position, là où il était, ce n'était pas une voiture extraordinaire. Là où il était, c'était ça qu'il voyait. Mais quand Dieu lui a fait la grâce de passer à un autre niveau, il a oublié la voiture. Donc j'ai compris que chaque bénédiction, chaque grâce peut te faire changer ce que tu disais lorsque tu n'avais pas la chose. Ce que tu voyais quand tu disais, ce que tu disais quand tu voyais certaines choses, ça risque de changer. Donc quand tu regardes ton exaucement,
ça va glorifier Dieu ou bien ça va te glorifier? Regardez Moïse, quand vous prenez le point Moïse, Dieu dit vraiment, je vais te donner une postérité et tout le reste. Ça allait glorifier Moïse, mais ça n'allait pas glorifier Dieu. Il y a des sujets, vous ne pensez pas que votre élévation est forcément à la gloire de Dieu. Non, votre élévation n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nebuchadnezzar était élevé, mais son élévation n'était pas à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible parle de Osias, je crois, dont le cœur s'est élevé à un certain moment. Alléluia. Dans son cœur s'est élevé. À un certain moment, il s'est séparé de Dieu. Alléluia. Votre élévation ne participe pas forcément à la gloire de Dieu. Ce n'est pas totalement vrai. Alléluia. Donc je dois me demander, mais si j'ai ça, c'est Dieu qui sera glorifié ou bien c'est moi? Parce qu'il dit, vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Donc ça veut dire que si ce que tu demandes va plus satisfaire tes convoitises que glorifier Dieu, Dieu ne va pas te le donner. Amen. Et mon dernier point, pour terminer, est-ce que mes sujets sont inspirés de ma volonté personnelle ou de la volonté de Dieu? Est-ce que mes sujets sont inspirés de ma volonté ou de la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que j'aime pendant mes temps, est-ce que j'ai demandé la volonté de Dieu? Beaucoup de personnes n'ont même pas demandé la volonté de Dieu. Ils ont demandé des choses selon leur volonté. Tu n'as même pas écouté pendant un certain moment, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut. En fait, certaines personnes ne sont même pas prêtes à demander à Dieu. C'est-à-dire à mettre comme une feuille blanche devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de mon année? Parce que tu sais que Dieu, la façon dont il écrit, souvent ça ne t'arrange pas. Hein? C'est-à-dire, Dieu a dit 2 points. Ça sera une année difficile. Premier point, ça sera une année difficile. Mais dans cette année, je vais te permettre de connaître ma gloire. Premier point, ça sera une année difficile. Deuxième, dans cette année, je vais te permettre de me connaître réellement. Voici ce qu'il veut faire pour toi en 2024. Et à partir de là, troisième, à partir de là, c'est à partir de là que je vais commencer à faire de grandes choses avec toi. Voici les 3 points. Voici les 3 points de la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter ça. Donc, ils vont dire à Dieu, tu as fini comme ça. Tu as fini comme ça. Et le travail là, tu as mis ça où? Le travail, c'est dans l'affaire des difficiles là, tu as mis dedans ou bien? Je ne comprends pas. Donc, au lieu de demander à Dieu sa volonté, toi-même tu as une volonté. Toi-même tu as une volonté, mieux vaut te présenter ta volonté. Donc, les gens prient pour leur volonté. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Mais il n'y a même pas un point où tu laisses Dieu te parler et te dire exactement ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Donc, les sujets sont généralement inspirés de nous, pas de Dieu. Et c'est grave. Et ce soir, je veux te pousser à commencer à changer ta manière de prier. Pour commencer à prier en demandant à Dieu sa volonté. Quelle est ta volonté? Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible dit, il était là, il veillait. Et il disait, il veillait pour voir ce que l'Éternel répliquerait après sa demande. Il voulait voir, connaître la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il veillait pour prier, mais il veillait pour entendre Dieu. Il veillait pour voir ce que Dieu allait lui présenter. Oh, il n'avait pas de sujet au préalable, mais il était juste dans la présence de Dieu pour voir, pour recevoir ce que Dieu avait pour lui. Oh, ce soir, je veux pousser quelqu'un à prier le Seigneur. Je veux pousser quelqu'un à parler à Dieu.
Je veux que tu laisses le Seigneur à travers ces questions. Ces questions sont pour t'orienter. Mais certainement que tu as pu voir dans ton cœur que tes dispositions n'étaient pas forcément bonnes. Tes dispositions n'étaient pas forcément bonnes. Le Seigneur veut t'amener à revoir tes dispositions. Oh oui, non pas que la main de Dieu soit courte, non pas que ses oreilles soient trop dures. Il peut le faire, mais tout dépend des dispositions de ton cœur. C'est pourquoi ce soir, je veux que quelqu'un commence à prier le Seigneur. Oh oui, quand nous parlons de mettre l'accent sur ce que nous allons devenir, sur notre relation avec Dieu, sur le fait de se rapprocher de Dieu, que sur les choses matérielles, charnelles, sur les choses que nous pouvons juste obtenir. Je veux que tu commences à parler à Dieu, que tu commences à parler à Dieu, que tu dis Seigneur, change-moi, donne-moi de devenir un nouveau vase. Oh oui, tu veux envoyer un nouveau vin. Je veux devenir une nouvelle outre. Je veux devenir une nouvelle outre pour toi. Je veux devenir une nouvelle personne. Seigneur, en qui, sur qui, Seigneur, et avec qui tu pourras faire de nouvelles choses, des choses palpables, des choses meilleures. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Laisse le Saint-Esprit de Dieu, pendant que tu es en train de parler, laisse le Saint-Esprit de Dieu parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te montrer les faiblesses de tes prières, les faiblesses de tes sujets. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te montrer véritablement que ton cœur n'était pas droit. Ton cœur n'était pas droit. Ton cœur n'était pas droit. Oh oui, Philippe était là. Philippe était accompagné d'un monsieur qui s'appelait Simon. Simon le magicien. Il s'était converti. Il s'était même baptisé. Mais son cœur n'était pas droit. Son cœur n'était pas droit. Oh oui, il voulait le baptême du Saint-Esprit. Oh oui, quelle bonne chose. Mais son cœur n'était pas droit. Son cœur n'était pas droit. Il voulait la capacité de prier pour des gens afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Quelle bonne chose. Mais la Bible dit, quand Dieu a sondé son cœur, il a vu que son cœur n'était pas droit. Il a vu que son cœur n'était pas droit. Pourtant, il suivait Philippe. Pourtant, il était toujours avec Philippe. Le fait que vous priez toujours, le fait que vous êtes toujours avec Dieu, toujours à l'église, ne veut pas dire que votre cœur est droit. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu as besoin de travailler, changer. Je sais que mon cœur n'est pas droit. Aide-moi. Rende shkarabalabe. Rende sharabayando le boyondo sonde lebelebelebele. Marababaya. Rende sheke rende sokande shkilebos. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, en cette fin d'année, nous ne voulons pas revivre les mêmes choses. Nous n'avons pas manqué de prophétiser. Seigneur, les années précédentes, nous n'avons pas manqué de jeûner. Peut-être même que nous avons jeûné plus cette année que nous n'avons jeûné les années précédentes. Mais Seigneur, nous refusons d'être dans une grande illusion, de nous attendre à des choses et de ne pas les posséder. Nous refusons, Saint-Esprit de Dieu Père, d'avoir des luttes en nous, de nous battre pour des choses, de crier pour des choses, alors que nous n'avons pas les dispositions de cœur qui vont avec. C'est pourquoi, Seigneur, pendant que nous prions, pendant que nous cherchons ta face, pendant que nous jeûnons, nous voulons que tu sondes nos cœurs. Nous voulons que tu nous donnes de revoir, de repositionner nos cœurs sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Peut-être que ce sont de bonnes choses que nous demandons, mais pour de mauvaises motivations. Oh Seigneur, je refuse de demander de bonnes choses pour de mauvaises motivations. Je refuse d'avoir de mauvaises motivations pendant que je suis en train de demander de bonnes choses. Pourquoi je veux ceci? Pourquoi je veux cela? Pourquoi je veux une grande église? Pourquoi je veux ce mariage? Pourquoi je veux ce travail? Quelqu'un doit se poser cette question. Oh Seigneur, pourquoi je désire cette situation? Pourquoi je désire ce don spirituel? Pourquoi je désire cette position spirituelle? Pourquoi je désire cela? Pourquoi je désire, Seigneur, je désire cette bénédiction, cette faveur? Pourquoi je la désire? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas de manière intéressée que je prie? Est-ce que ce n'est pas de manière intéressée que je jeûne, que je suis en rencontre de prière? Oh Seigneur, tu vois dans mon cœur, tu
Tu sais toutes choses. Tu vois dans mon cœur. La Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Tu vois dans nos cœurs. Tu vois dans notre cœur. Tu vois ces luttes. Tu vois ces passions. Tu les vois, Seigneur. Tu vois ces passions qui combattent contre nous-mêmes. Rempli d'orgueil, rempli de fausseté. Seigneur Jésus-Christ, demandant des choses. Oh yes. Mais que nous ne pouvons pas obtenir. Change mon cœur, Jésus. Mets ta main sur ton cœur, je prie le Seigneur. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Certainement que le temps ne nous permettra pas de prier sérieusement. Mais je prie dans le nom de Jésus. Qu'un désir dans ton cœur soit créé pour aller rencontrer Dieu. Pour aller exposer ton cœur à Dieu. Dans cette fin d'année, je te vois exposer ton cœur à Dieu. La Bible, elle a répandu son âme devant Dieu. Elle a répandu son âme. Je te vois répandre ton âme devant le Seigneur. Je te vois permettre au Saint-Esprit de Dieu de montrer du doigt les choses que tu dois changer. Je te vois permettre au Saint-Esprit de Dieu de te parler de façon précise sur des choses qu'il n'a pas aimées. Il dit ce que j'ai contre toi. Que Dieu te dise ce qu'il a contre toi. Que Dieu te révèle ce qu'il a contre toi. Que Dieu te montre ce qu'il a contre toi. Ce qu'il combat contre toi. Oh, ces choses qui sont à l'intérieur de toi, mais qui combattent tes sujets, qui combattent tes aspirations, qui combattent véritablement tes exaucements. Que Dieu te les montre. Que Dieu te les montre. Que Dieu te les montre. Et que Dieu te permette de corriger quelque chose. Corriger quelque chose. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous rendons grâce à Dieu par des acclamations. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu le fais, parce que tu le fais, parce que tu nous parles ce soir. Et tu nous changes à la dimension de ta volonté au nom de Jésus. Ce soir, quelqu'un va venir avec sa dîme et préparer son offrande pour venir devant Dieu. Viens devant le Seigneur et viens dans un esprit d'humilité. Tu ne sais pas tout. Peut-être que là où tu considères que tu es bon, là où tu considères que ton cœur est droit,